bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette vidéo je vais vous présenter le concept de fonctions qui sont très utilisées pour écrire des méthodes en programmation orientée objet. Pour ça je vais m'appuyer en fait sur le formulaire que j'ai écrit déjà pour vous présenter les procédures. Donc petit rappel, ici j'ai deux valeurs saisies dans la text box et lorsque je clique sur le bouton, j'appelle en fait une valeur, une procédure test qui reçoit les deux valeurs des text box, chaîne par valeur, chaîne par référence. Chaîne par valeur est envoyée par valeur, etc. Et chaîne par référence par référence. Au retour, donc j'affichais dans les deux text box les nouvelles valeurs des deux variables qui avaient été initialisées au préalable avec le contenu des text box. Mon idée, c'est qu'ici, en fait, ce que je vais vouloir faire, c'est simplement mettre en forme un petit peu ma chaîne par valeur et ma chaîne par référence. Donc pour faire ça, je vais lui dire que ici, ce que je vais faire, c'est un char.toUpper, donc de la première lettre, c'est-à-dire je veux en fait mettre la première lettre de chaîne par valeur en majuscule, suivi du reste de la chaîne, donc chaîne par valeur, point substring, c'est-à-dire le reste de la chaîne non converti. Voilà, donc là c'est un peu compliqué, c'est simplement je lui dis tu me convertis le premier caractère en majuscule et tu rajoutes le reste de la chaîne non converti. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire. À la limite ici on peut faire un to lower, voilà, pour forcer en fait le passage minuscule-majuscule. Rapidement, vous voyez ce que ça va donner. Ici je mets test, procédure, voilà. Vous voyez, il m'a mis la première lettre en majuscule, et même si j'avais mis ici par exemple des majuscules, la procédure me force tout en minuscule. Mon écriture me force tout en minuscule. Je vais faire pareil ici, et le problème en fait, c'est que du coup, je vais écrire deux fois la même chose, à chaîne par valeur près en fait. Donc plutôt que de réécrire tout, je vais écrire une fonction qui va retourner une chaîne mise en forme. Donc cette fonction, elle s'écrit string. Bon, je vais l'appeler mise en forme, et elle reçoit comme valeur une chaîne à mettre en forme. Donc ici, je vais commenter tout de suite ma fonction. Donc avec les trois barres, fonction de mise en forme chaîne. Et ici, pour commenter, je vais dire que c'est la chaîne de caractères à mettre en forme. Voilà, pas trop compliqué. Donc ici, il me dit simplement qu'il manque un return, donc ça vous avez l'habitude. Ici, je peux faire un return direct ou passer par une chaîne intermédiaire. Donc je vais passer par une chaîne intermédiaire, je vais faire string ch. Je vais dire que ch c'est, là je vais être un peu feignant, je vais faire copier tout ça. CTRL C, CTRL V. Donc ici c'est ma chaîne. Donc je prends le premier caractère. Et ici c'est ma chaîne, c'est le reste de ma chaîne que je convertis en minuscule. Et une fois que j'ai fait ça, évidemment, comme c'est une fonction, donc les returns obligatoires, return ma variable ch. Voilà, donc là, au niveau du compilateur, évidemment, il ne me dit plus rien, parce que ma fonction elle est correcte. Maintenant, plutôt que d'écrire tout ça, je vais dire que je fais un appel de mise en forme. Donc mise en forme est là, vous voyez qu'il me dit que c'est une fonction de mise en forme d'une chaîne. Et il me demande là, maintenant string chaîne de caractères à mettre en forme. Donc je vais lui passer chaîne par valeur. Voilà. Et je vais réécrire exactement la même chose, donc ça j'en ai plus besoin. Ici, avec chaîne par référence, donc mise en forme de ma chaîne par référence. Voilà, tout simplement le concept de fonction, très simplement, avec une petite fonction qui me retourne une chaîne qui est mise en forme. J'envoie deux chaînes, et c'est la fonction qui fait tout, ça m'évite en fait de tout réécrire, surtout si ici j'ai des choses beaucoup plus compliquées que ça. Donc maintenant, pour nous en convaincre,
Je vais mettre bonjour, ici au revoir, les enfants. J'envoie la procédure, donc il me dit que je l'appelle. Le bonjour, lui, n'a pas bougé, mais je le mets en forme. Et ici, j'ai fait un passage par référence. Dans ma procédure, je modifie le texte, qui va aller après référence, mais avec un R minuscule. Et vous voyez qu'ici, moi j'ai écrit ma référence avec un R majuscule. Preuve, s'il en est, que j'ai bien utilisé ma fonction. Voilà, donc vous voyez que la fonction, c'est pas très compliqué à comprendre. La grosse différence entre fonction et procédure, c'est qu'une procédure, ici, elle peut éventuellement avoir plusieurs passages par référence, donc vous retournez plusieurs résultats, alors qu'une fonction, elle, n'en a qu'une, n'a qu'un et un seul résultat, donc un et un seul paramètre retourné avec le return. Je vous rappelle également que pour une fonction, entre parenthèses, ici, tous les paramètres sont passés par valeur, c'est-à-dire qu'elles sont utilisées par les fonctions, mais même si elles sont modifiées, même si les paramètres sont modifiés, la procédure appelante, ou programme appelant, n'en aura jamais conscience. Voilà, je vous remercie.